Vous êtes sur la télévision Labari, tout de suite les titres de ce journal. Safam 2013, le compte à rebours a commencé avec le coup d'envoi officiel ce matin des activités de la 8e édition du Safam. Zader est la région phare du Safam 2013. L'association des municipalités du Niger a tenu aujourd'hui un point de presse à un menu central, la gestion des communes, avec l'affaire dite révocation de l'ex-maire central de la ville de Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Je l'annonçais dans les titres, lancement officiel ce matin des activités du SAFAM 2013. C'était sous le haut patronage de la première dame Aïssata Mahamadou Issoufou, marraine de la manifestation, en présence des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, du gouverneur de la région de Zender, ainsi que de plusieurs invités. Zender est la région phare de la 8e édition du SAFAM 2013 qui aura lieu du 29 novembre au 9 décembre 2013 à Niamey. Désormais transformé en un établissement public à caractère professionnel doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, le Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFAM, sera à sa 8e édition cette année. Zender sera la région phare de la 8e édition du SAFAM avec 8 objectifs fixés par la Commission nationale chargée de l'organisation. De faire venir 1 millier d'exposants, de voir la participation des pays d'Afrique et d'ailleurs, d'accueillir des centaines de milliers de consommateurs d'ici et d'ailleurs, d'intéresser mais surtout de faire venir les acheteurs professionnels, d'organiser des séries d'ateliers et de conférences pour mieux encadrer les artisans, d'atteindre un chiffre d'affaires au-delà du milliard, afin d'organiser le prix de l'intelligence de la main ou prix Innov Act. Au nom de la population du Damagaramo, le gouverneur de la région de Zender s'est réjoui du choix porté sur son entité riche en artisanat féminin. À son tour, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a salué l'avènement du SAFAM. En procédant au lancement des activités de la 8e édition du SAFAM, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat a souhaité l'implication de tous les Damagrawa afin que l'édition 2013 du SAFAM soit couronnée de succès. Nous escomptons accueillir à cette 8e édition une trentaine de pays et plus de 1000 exposants, dont 60% des femmes. Monsieur le gouverneur de la région de Zender, honorable sultan, chef coutumier et leader d'opinion de Zender, mesdames et messieurs les artisans de la région phare, la tâche inhérente à cet honneur est grande. Votre engagement personnel et votre capacité de mobilisation seront largement tributaires de la réussite de la 8e édition du SAFAM dédiée à votre région.
Prévu du 29 novembre au 9 décembre 2013 au palais du 29 juillet de Niamey, la 8e édition du SAFAM est une opportunité de valoriser les potentialités artisanales, artistiques et culturelles de la région phare, à savoir Zender. Bon à savoir, l'artisanat utilitaire qui fait la renommée du Damagaram sera également au rendez-vous. Dans la soirée, la première dame Aïssata Issouf Mamadou a reçu en audience le comité national d'organisation et le comité régional d'organisation. La marraine du SAFAM 2013 a réitéré son soutien pour un succès de la manifestation. Moutari Ousmane, il est le président du conseil régional du Zender, à la sortie de l'audience avec la première dame Aïssata Mamadou Issouf. Nous avons été reçus par la première dame qui nous a dit tout l'intérêt qu'elle attache à ce que cette 8e édition de SAFAM soit un succès éclatant, de manière à ce que ça puisse être un modèle pour les SAFAM à venir. Donc nous avons fait le point sur l'étape actuelle de l'organisation au niveau de Zender et au niveau de Niamey. Et les responsables gouvernementaux au niveau de Niamey, les ministres en charge de cette activité également, ont fait le point sur l'organisation technique du SAFAM. Donc l'un de l'autre, nous sommes très satisfaits des entretiens que nous avons eus et nous partons vraiment encouragés pour que nous puissions continuer à mobiliser les ressources, à la fois les ressources financières, et les ressources matérielles et les ressources humaines, pour que SAFAM édition 2013 soit un succès et que la région de Zender, comme à son habitude, démontre son dynamisme et sa volonté d'aller de l'avant. Les responsables de l'association des municipalités du Niger ont animé ce matin un point de presse. Au menu des échanges avec la presse nationale, le point sur la décentralisation dans notre pays, la révocation de l'ex-maire central de la ville de Niamey et la gestion des communes. Le résumé de ce point de presse avec notre reporter Memouna Daouda. C'est un bilan à mi-parcours que l'Association des municipalités du Niger a bien voulu dresser à travers cette rencontre. Bilan qui a porté sur le processus de la décentralisation qui suit son cours normal au Niger quelques années après sa mise en expérimentation. Des avancées significatives ont été faites. Et si vous vous rappelez, avec la création récente d'un ministère de la décentralisation, et ça c'est une première, et pratiquement tous les pays voisins et du monde entier ont félicité vraiment la démarche du gouvernement dans ce sens. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, c'est vrai, la fille qu'elle est en train de faire son bout de chemin, c'est ça notre banque de collectivités dont on parle souvent, elle est en train de faire son bout de chemin et nous pensons que d'ici le prochain budget, tout va être fonctionnel dans la mise en place du fonds de péréquation et du fonds de la décentralisation. Nous aussi, à notre niveau, ici au niveau de notre association, on essaie tant bien que mal de rencontrer et de renforcer les capacités de nos élus locaux avec des formations que souvent vous avez l'habitude d'aller couvrir par-ci et par-là, de l'État lui-même, des partenaires au développement et des efforts à l'interne que l'AMN est en train de faire pour accompagner ses membres pour la compréhension du processus. À travers cette sortie, l'Association des municipalités du Niger est revenue sur une question d'actualité. La révocation du maire central de la ville de Niamey le 30 septembre dernier pour mauvaise gestion. On s'est saisi de ce problème et on a pris acte. On a pris acte en ce sens que le ministre a tout dit. Il a tout expliqué, puisqu'avec l'interpellation qu'il a reçue au niveau de la représentation nationale, ce sujet, nous ne pouvons que vraiment accueillir et prendre note de tout ce qui a été dit et suivre les choses comme elles se doivent. Puisque vous savez pertinemment que les collectivités sont des démembrements de l'État. Et des démembrements de l'État ne feront que suivre les instructions qui leur sont données d'un point de vue juridique. C'est-à-dire nous, on ne fait que respecter la loi dans ce cas de figure. Et tout le plaidoyer du ministre au niveau de la représentation nationale et c'est totalement axé sur la question des textes. Il n'y a pas un article qu'il a lu, il n'a pas amené un numéro qui dit voilà ce qui doit être fait. Les communes sont assujetties au contrôle. Nous sommes tous assujettis au contrôle et on est vraiment prédisposés à le recevoir à tout moment.
Donc il va de soi que dans cette démarche, et à tout moment, jusqu'à preuve de contraire, nous aujourd'hui on se reproche rien. Il n'y a pas d'amalgame. Toutes les communes du Niger, tous les maires du Niger, et au-delà, tous ceux qui ont en charge la gestion des biens publics, ils savent et ils doivent le savoir. A priori, ils seront assujettis à des contrôles administratifs, à tous les contrôles. Ça, au moins, on dort avec et on se réveille avec. Le président de l'Association des municipalités du Niger a saisi l'occasion pour appeler les élus locaux pour mener à bon port les missions qui leur ont été confiées pour le développement de leur commune. Parlons à présent du Hajj 2013, mission accomplie pour la compagnie Niger Airlines qui a acheminé au Bercail à temps ses pèlerins. Le dernier vol retour a atterri jeudi dernier à bord d'un avion de NAS Air. Précision dans ce reportage. Comme prévu dans le cadre de ces opérations du vol aller tout comme retour du Hajj 2013 par la compagnie Niger Airlines. Ce jeudi 24 octobre 2013, la dernière vague des pèlerins ayant effectué le déplacement du Hajj avec Niger Airlines sont atterris sur le tarmac de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey dans les environs de 1h du matin. Cet avion Boeing 747 de la compagnie saoudienne NAS Air a transporté 209 passagers dans des conditions optimales. Voilà, veuillez bien nous excuser pour la qualité sonore de cet élément sur lequel nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Sur le front social, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens a tenu un point de presse ce matin. Au centre de celui-ci, le rejet des milliers de dossiers de nouveaux bacheliers désirant s'inscrire à l'université Abdou Diofo de Niamey et dans les instituts universitaires de l'intérieur du pays. Précision avec le secrétaire général du comité directeur de l'USN, Anas Jibrilla. Au niveau de l'université de Niamey, c'est là où le bas blesse, c'est là où ça inquiète beaucoup plus. Certes, le nombre d'étudiants à l'université Abdou Moumouni est élevé plus que celle des autres universités, mais le nombre de dossiers rejetés inquiète, au-delà de l'étudiant, le peuple nigérien tout entier, ou doit inquiéter le peuple nigérien tout entier. Et ça, cela concerne 3 facultés de cette université. Nous avons la faculté de médecine, nous avons la faculté de sciences et la faculté d'agronomie. À la faculté des sciences, nous avons faculté de médecine, nous avons 1707 dossiers qui sont déposés. On a 57 dossiers retenus en médecine générale, 50 dossiers retenus en pharmacie, 607 dossiers retenus au total. Ce qui fait 1100 dossiers rejetés à la faculté de médecine. Faculté d'agronomie, dépôt, 1600 dossiers ont été déposés. Les dossiers retenus, 973. Les rejetés, 1627. Faculté de sciences, faculté d'agronomie maintenant. Dépôt des dossiers, 1000 dossiers en faculté d'agronomie. Les retenus, 236. Il y a 71 en liste d'attente. Rejetés en faculté d'agronomie, 693. Ce qui fait un total de 3420 étudiants
dont leurs dossiers ont été rejetés à l'université Abdou Moumouni. Je dis bien 3420. Ce qui équivaut, si on fait un recul de 5 ans, au nombre de bacheliers que le Niger peut avoir en une seule année. C'est pour cela que nous nous demandons s'il y a des critères pour octroyer la bourse de coopération. S'il y a un critère pour octroyer la bourse nationale, comment pourrions-nous comprendre, concevoir et accepter qu'un jeune Nigérien ayant 19 ans ou 20 ans, qui vient juste de décrocher son bac, on lui dit qu'il n'a pas la latitude d'aller à l'international pour étudier. On lui dit qu'il n'a pas la possibilité d'avoir la bourse nationale, mais on lui ôte aussi son droit, le plus absolu, de s'inscrire à l'université, dans son université de choix. Prétextant qu'il y a un problème de capacité d'accueil, prétextant que nous avons un nombre colossal d'étudiants. Quelle déception et quelle honte pour un pays qui a 17 millions d'habitants, le Togo qui a 7 millions à peu près d'habitants, son université fait 55 000 étudiants. Qu'est-ce que le Togo nous dépasse en termes de ressources? Le Burkina qui est à côté, l'unique université, pas la première université, l'université de Ouaga, a 79 000 étudiants, sans oublier l'université de Bobo. L'université de Parakou, au Bénin, qui est la deuxième université, a 25 000 étudiants. Ça veut dire que si on fait le total de nos 4 universités, à peine on dépasse l'université, la deuxième du Bénin. Le Bénin nous dépasse en quoi? Abomey Calavi, toujours du Bénin, la première université, ça fait 101 000 étudiants. Et nous avons le courage de nous faire entendre sur les médias avec un maximum de 27 000 étudiants que le Niger a pour les 4 universités, à dire que c'est déjà de trop. La presse nigérienne, en collaboration avec le ministère en charge de la communication et le Conseil supérieur de la communication, organise à partir du 29 novembre et cela jusqu'au 1er décembre prochain la première édition des Nuits de la liberté de la presse. C'est en prélude à cet événement qu'une conférence de presse a été organisée cet après-midi. C'était au Grand Hôtel de Niamey. C'était en présence de notre reporter Michel Légy. C'est une conférence de presse qui a permis à l'initiateur de la première édition de la célébration de la liberté de la presse au Niger de présenter les objectifs visés à travers cette initiative. Nous avons de quoi être fiers. Bien souvent, le Niger, le nom du Niger revient dans des situations peu enviables, mais voilà que pour une fois, nous avons ce facteur-là dont nous pouvons être fiers. Et nous pensons que donc, cette liberté de la presse dont le Niger jouit doit être vantée, cette liberté doit être criée à la face du monde, mais surtout, elle doit être aussi défendue. Une initiative hautement saluée par le Conseil supérieur de la communication, par la voix de son rapporteur. Nuli Presse 2013 sera également une occasion pour la grande famille de la presse nigérienne de réfléchir et d'échanger sur le thème choisi pour cette première édition, toujours dans le but de préserver les acquis et de rendre la presse nigérienne plus responsable et crédible, afin qu'elle soit davantage une véritable fierté pour le peuple nigérien. Vous devez maîtriser votre outil de travail. Donc, on vous demande des prestations de qualité. À côté de la prestation de qualité, il y a, et c'est important, tout le volet de comportement attendu de vous. Le journaliste est un homme public. De lui, on ne doit pas avoir à faire des reproches d'incivilité. Le représentant du ministre en charge de la communication a quant à lui réitéré l'engagement et la détermination du ministère de tutelle à soutenir cette première édition de Nuli Presse pour que vive la liberté de la presse au Niger.
les autorités de la 7e République, quand c'est les journalistes eux-mêmes qui expriment leur satisfaction par rapport à la liberté de la presse, cela veut dire que ces autorités ont pleinement joué leur partition. Notons que le choix des dates du 29 novembre au 1er décembre se justifie par le fait que c'est le 30 novembre 2011 que le président de la République a signé la montagne de la table. C'est donc un événement qui commémore également cette signature historique et c'est à ce titre que cette édition sera couronnée par l'inauguration officielle de la place de la déclaration de la montagne de la table dans la ville de Niamey. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Là, c'est toujours en campagne des programmes de la télévision Labari. Bon week-end à tous. Bonsoir.